Brigitte Bardot, elle était entre le rêve et la réalité, voilà. Mhm, mhm, Et la voir de près, c'était quelque chose de magnifique, de féerique. mhm, D'autant plus que la femme était féerique, hein. mhm. Elle avait quelque chose quand même, que tous les détracteurs pourront dire tout ce qu'ils voudront, mais ça, ils ne lui enlèveront jamais. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube, également abonnés de l'application, je le rappelle souvent, mais il y a l'application à côté de la chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à l'application, allez-y, c'est là que se trouvent nos documentaires, beaucoup de contenu. Je vous encourage vraiment fortement à y aller. Voilà, merci d'être fidèle au rendez-vous, merci de venir pour assister à une nouvelle édition du Grand Entretien. Alors aujourd'hui, journée un petit peu particulière avec les obsèques de Brigitte Bardot. On va en parler aujourd'hui tout de suite avec Gilbert Collard. Bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour, bonjour, vous n'avez pas Bonjour. trop froid? Ben, ça va, écoutez, ça a été un peu compliqué pour venir, mais on ne sait pas comment on repartira ce soir si la neige nous le permettra. Bref, ça fait partie des aléas de l'hiver et c'est tant mieux. Je ne vous présente plus, mais je vais quand même le faire un tout petit peu. Vous êtes déjà venu sur Omerta, c'est la deuxième fois. Vous êtes avocat, écrivain, homme politique, ancien député. Alors, comme je le disais aujourd'hui, je vais d'abord m'adresser à vous en tant qu'avocat. Vous avez été l'avocat de Brigitte Bardot. Aujourd'hui, ces obsèques ont lieu, tout simplement. Quel souvenir gardez-vous d'elle? Écoute, alors moi, j'ai été amené à la connaître en vrai, parce que je la connaissais déjà dans les rêves, dans les fantasmes d'adolescents, d'adultes, à l'occasion d'un procès contre la vivisection, c'est-à-dire la pratique qui consiste à tester des cosmétiques sur les animaux et à faire des essais thérapeutiques, voire chirurgicaux, sur les animaux. Et c'est comme ça que j'ai été amené à me retrouver à la Madrague en présence de l'icône qui nous accueillait, moi et un journaliste qui m'accompagnait, devant un merveilleux parterre de fleurs. Elle était dans une robe mauve, je ne l'oublierai jamais, et j'avais l'impression que le rêve devenait réalité, quoi. Voilà, parce que ce que la nouvelle génération ignore peut-être, je ne sais pas, hein, c'est que pour nous, Brigitte Bardot, elle était entre le rêve et la réalité, voilà, hein. Mhm, mhm, Et la voir de près, c'était quelque chose de magnifique, de féerique. mhm, D'autant plus que la femme était féerique, hein. mhm, Elle avait quelque chose quand même, que tous les détracteurs pourront dire tout ce qu'ils voudront, mais ça, ils ne lui enlèveront jamais. C'est un peu comme le panache de Cyrano, hein. Elle avait une espèce d'immatérialité corporelle mhm, qui fascinait et qui, à mon avis, a transpercé la pellicule, a mhm, transpercé l'image. mhm. Personnage unique, personnage même au cinéma, icône. Aujourd'hui, les Français se recueillent parce que ses dernières volontés, elle sera enterrée face à la mer Méditerranée, donc à Saint-Tropez. Euh, on a remarqué, hélas, que comme pour Jean-Marie Le Pen il y a un an, dont on va parler, il semble que, il y en a certains, donc souvent situés à l'extrême gauche, qui ont décidé de salir sa mémoire, son cadavre étant encore chaud. Qu'est-ce que ça dit de notre société quand il n'y a plus de respect pour les morts? Eh ben, c'est à cela qu'on juge une société, hein. Je crois que c'est Camus qui l'avait écrit et il avait raison. Mais c'est de toute éternité de l'histoire. C'est la manière dont on est capable de respecter un temps de silence. Voilà. On ne demande pas, hein, de ne pas critiquer Hmm, l'histoire d'un défunt glorieux. Non, on demande un temps de silence qui aujourd'hui n'est même plus respecté. hmm, Alors, ce qui a déchaîné un peu, et voire beaucoup parfois, la vindicte des médiocres,
les mêmes qui adulent Maduro critiquent Bardot, si elle me permet la rime, hein. Bon, Oui, c'est dire à quel point on n'en a rien à foutre, quoi, de ce qu'ils peuvent dire, hein. Bon, oui, bon, on va en parler parce que c'est un signe sociologique, oui, mais on n'en parle pas pour les personnes qui ont proféré ces insultes. Enfin, quand on traite de raciste Brigitte Bardot, qui est la seule femme à avoir d'elle-même pris la parole pour défendre Joséphine Baker oui. et sa multicolorité d'enfant, comment peut-on la traiter de raciste? En réalité, elle luttait contre des formes d'abattage qui la scandalisaient. Et puis, en définitive, disons les choses comme elles sont, elle est trop française Hmm, pour qu'une certaine gauche puisse l'accepter. hmm, Elle est trop française, mais française de France, c'est-à-dire française de liberté, française de manière, hmm, française de vocabulaire, française de ton, française de combat, française de Gaulle. hmm. Elle est trop française, c'est ça qui ne supporte pas, vous comprenez? En Hmm, réalité, tous ces papiers hygiéniques qui salissent Brigitte Bardot, c'est des gens qui n'aiment pas la France et qui, hmm. inconsciemment même, rejettent tout ce qui dit la France. Il y avait le terme que je trouvais assez beau, que j'ai emprunté dans un petit papier que j'ai écrit sur elle, de dernière gauloise sans filtre. Ah oui, c'est un très beau terme. Oui, c'est la dernière Gauloise sans filtre. Oui, 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 probablement. Mais vous savez, euh, tous ces fabricants de certificats de moralité qui sont entre nous des tartuffes, hein, parce que si on inspectait leur vie, on se rendrait compte que finalement, ils ne sont bien que parce qu'ils critiquent les autres et que ça leur donne le moyen de Hmm, paraître bien, hein. hmm, Bon, on se rendrait compte qu'il passe à côté, il passe à côté de grande féministe, de celle qui a créé la femme. hmm. C'est Hein, c'est c'est pas Dieu Dieu créa qui la l'a femme, créé, non. c'est Brigitte Bardot qui a créé la Brigitte femme. Bardot créa Oui. la femme libre, la femme qui Hmm, montre son corps, la hmm, femme qui n'a pas peur hmm, de divorcer, de se remarier, la femme qui n'a pas peur d'aimer au grand hmm. jour, dans les grandes nuits, la femme libre, quoi. C'était, enfin quand même, on était dans une époque où on sortait du délit d'adultère. Bien sûr. On était dans une époque où la femme ne pouvait Hmm, pas avoir de compte en banque. Hein, on était dans une époque où le mari qui surprenait sa femme hmm, en situation d'adultère et qui tuait l'amant et l'épouse avait une circonstance atténuante. hmm. Bon, Bardot, elle est arrivée et elle a fait renaître la femme de ses nuits moyenâgeuses. Bon, tout cela, il faut le reconnaître, mais bon, moi, vous savez, j'ai fini de répondre aux cons, hein, vraiment. Hmm. C'est pas forcément que ça les instruit, mais ça fait perdre du temps, hein. Il y a deux phrases qu'elle a prononcées qui sont assez exceptionnelles dans cette idée que vous présentez là, qui est l'homme de ma vie, c'est moi. Et la deuxième, c'est, j'essaie l'homme de ma vie, c'est moi, et l'autre, c'était, je ne sais plus. Bref, mais C'est pas grave, ça montrant reviendra. montrant qu'elle avait vraiment, voilà, elle avait cette personnalité affranchie. Voilà, c'est ça le. Oui, oui, c'était une femme libre, Mm. mais d'une liberté. Si, le plus beau jour de ma vie, un journaliste lui demandait quel était le plus beau jour de ma vie, de votre vie, elle a répondu une nuit. Ouais, ben magnifique, voilà, ben magnifique, voilà. Mais c'est tellement français, vous comprenez. Dans cette seule phrase, on remonte le temps, on salue au passage Guitry, Mm, euh, on salue Jules Renard, on salue Racine, on salue Corneille, et on arrive jusqu'à Ronsard et Pétrarque. mm, Voilà, c'est une petite phrase, mais qui remonte le temps français, le temps latin. Voilà, mm, on remonte à quelque chose qui est fondamentalement, historiquement français. mm. Pour Jean-Marie Le Pen est mort il y a un an. Je l'ai évoqué donc par rapport au traitement qu'il avait eu droit
certains de ses détracteurs sabraient le champagne à l'époque, au moment de sa mort, place de la République. Là encore, après l'avoir combattu, vous avez choisi à un moment de votre vie de le rejoindre ou de rejoindre une partie de ses idées. Il vous a ouvert les yeux, Jean-Marie Le Pen, vous, l'homme de gauche? Oui, mais alors moi j'admirais l'éloquence de Le Pen. Du reste, je le lui avais dit. Et Hmm, là encore, on retrouve quelque chose de fondamentalement français, c'est-à-dire un art de parler qui est perdu maintenant, qui est hmm, perdu. hmm. Là, on est dans une rhétorique d'onomatopée, hein, Ouais. d'onomatopée, bon voilà. Hmm, Alors que Le Pen, toujours, ça a été la tenue de la phrase. Du reste, il y en a un qui l'imite hein, de ce point de vue-là, sans respecter le fond, bien sûr, c'est Mélenchon. oui. Mélenchon aurait rêvé d'être Hmm. un Le Pen de la parole. Et on voit bien qu'il cherche, il ne faut pas barguigner, on voit bien qu'il cherche des mots tels que Le Pen les employés, quoi. Et C'est, ils ont quand même cette culture commune, hein. Ça doit être ah ben oui, bien sûr, c'est pour ça que je fais les deux euh, derniers hommes politiques français à parler latin, quelque voilà, part. non, mais c'est pour ça que je Voilà. fais le lien. Et moi, Oui. je m'entendais à l'Assemblée, Mélenchon avait dit à Marine Le Pen, ça me plaît de débattre avec Collard parce que lui, il répond. Hmm. C'est ça. Ouais. Bon, mais avec Le Pen, s'en est allé euh, toute une époque littéraire, Hmm. oralement littéraire, si je puis me Hmm. permettre, hein, Hmm. cet oxymore. Hein. Et aujourd'hui, bah, malheureusement, les violons se sont tus. Hmm. Quand on écoute Macron, on est dans un frigidaire de mots. Hmm. Hein, c'est effrayant, quoi. Ou quand on écoute n'importe quel orateur politique, il n'y a plus aucune vibration dans les mots, tout est préfabriqué, ça pue le supermarché des mots, des Hmm. phrases. Et quelque part, c'est décourageant, parce qu'il y a une corrélation euh, psychique entre l'âme des mots et l'âme des peuples. Hmm. Et ici, en France, aujourd'hui, maintenant, elle est cassée complètement parce qu'on a une génération d'hommes politiques qui sont non pas incultes, mais Hmm. formatés, disciplinés et incapables de création, comme incapables d'innovation, comme incapables d'idées. Hmm. On a des chemins de fer de la politique qui sont sur les rails, l'ENA, Sciences Po, les grands postes, et puis des valises de mots à usage multiple qu'ils utiliseront au gré des circonstances. Et ça dessèche l'âme d'un peuple. Hmm. Alors Jean-Marie Le Pen, je l'ai rencontré, bien sûr, on s'est querellé, on s'est disputé, parce que moi, il y avait des trucs que je ne lui passais pas. Hein. Le Hmm. détail, je ne le lui ai jamais pardonné. Que de fois, je le lui ai dit, du reste. Je lui avais même demandé de s'excuser. Hmm. Mais il ne voulait pas. Il ne voulait pas, prétendant que si on lisait Harold Toynbee, on le comprendrait, que voilà, il avait des arguments historiques que je combattais. Hein. Mais là, chez Le Pen comme chez Brigitte, on retrouve quand même un authentique amour du pays, quoi. Enfin, quand même. Alors là encore, les gauchos qui applaudissent Maduro vont pas l'accepter, mais Le Pen, quand même, il est député, il est peinard, il est tranquille et il quitte son poste au Parlement pour rejoindre les soldats français En qui sont Indochine. là-bas sur ordre d'un gouvernement de gauche. Hmm. Ne Hmm. l'oublions pas. Hmm. Hein, qui sont là-bas sur ordre de Guy Mollet. Bon, ne l'oublions pas. Il va les rejoindre. Hmm. Il va les rejoindre. Ben, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de verbeux aussi courageux. Oui, ça a disparu, j'allais vous dire, ça a disparu, le courage aussi. Mais oui, parce qu'en même temps, le courage, il a besoin d'un cheval. Hmm. Là, il a besoin d'un destrier. Hmm. Or, si le destrier de la patrie n'est plus là, si le destrier du panache n'est plus là, si le destrier de la fraternité d'armes n'est plus là, il reste plus que des baudets, hein, Hmm. des poussifs, quoi. Bon, voilà, aujourd'hui, on n'est plus que des cavalcadeurs de médias, hein, tout ce qui chevauche, ce sont Hmm. des micros, voilà. Bon, il n'y a pas grand risque, hein.
Jean-Marie Le Pen, au niveau des idées, vous dites que vous l'avez combattu, mais est-ce que, au vu de la situation, de l'état de notre pays aujourd'hui, hein, que ce soit sa situation identitaire, migratoire, sécuritaire, est-ce que vous diriez qu'il a été précurseur, comme certains Un prophète, il a été prophète, en fait, plus que... pas plus que précurseur. Ouais. Il a été prophète, et comme tous les prophètes, il a été lapidé. Le seul reproche que je lui ferai, et je le lui avais dit, c'est de ne pas avoir su, à certains moments, modérer sa fougue verbale, son plaisir du mot, que je comprends ô combien, pour favoriser la communication de ses idées. Hmm. Parce que la gauche, elle est terriblement entraînée à attraper au vol n'importe quel mot pour en fabriquer un instrument de combat. Ça a On été le son... sait, on l'a vu. Bon, ils sont prêts à tricher, à truquer pour choper un mot qui va permettre de saccager l'autre. Et puis maintenant, en plus, ils ont la pratique de la technique judiciaire. Hein, ils judiciarisent leur combat. Bon, Hmm. donc je lui avais dit, faites attention parce qu'ils vont vous choper sur un mot. Hmm. J'avais même dit, rappelez-vous Victor Hugo, braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut arriver qu'en passant d'un mot vous perdite. Bon, Hmm. attention. Bon, Ouais. mais il a été prophète, enfin. Je veux dire, tout ce qu'il a vu et dit se réalise. Hmm. Ça a été son pire ennemi, lui-même. Oh ben, comme toujours, hein, vous connaissez d'autres pires ennemis de nous-mêmes que nous-mêmes, hein, comme Ah, toujours. pas toujours. Là, en l'occurrence, quand il fait ses calembours, il en est Oui, parfaitement mais c'est plus fort que conscient. lui. Mais C'est il plus en est fort que lui. conscient. Moi, je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec Lacan, et il m'avait dit aucun homme ne peut être plus fort que son inconscient. Hmm. Et le goût du bon mot, moi, plusieurs fois, ça a failli me coûter cher. Hein. Par Donc, je sais ce exemple, que c'est. Oh, ben, euh, quand j'avais dit que, je suis comme vous, tiens, je trouve plus son nom là, oh, le copain de Lang, là, de Jack Lang. non, non, pas Jacques Lang, mais il avait été décoré de la Légion d'honneur. Je ne me souviens plus de son nom. Vous voyez, comme c'est comme quoi on est match nul. Hein. Bon, bon, ah, bon, il avait été décoré de la Légion d'honneur, hein, Hmm. et il avait été le copain d'un homme de la haute couture très connu, hein, qui était Pierre connu. Hein. Berger, non? Voilà, oui, oui, bravo, vous l'avez trouvé, merci, merci, merci. Vous l'avez trouvé. Bon, il avait été décoré de la Légion d'honneur. Et j'avais fait un tweet. Il la mérite bien. Il a tellement remonté le Grand Saint-Laurent. Ouais. Voilà. Et alors tout le monde m'est tombé dessus en y voyant là des propos Ouais. homophobes. Alors qu'en réalité, je ne signalais que le fait qu'il avait, chaque fois qu'il était dépressif, Hmm. il avait remonté son moral, quoi. Vous Hmm. voyez. Voilà. Heureusement qu'il y avait une lecture qui n'était pas la bonne. Ouais, bien Qui sûr. n'était pas la bonne. Alors, je dis tout de suite que je condamne toute forme d'homophobie, hein, je trouve ça très con et très débile, bien évidemment. Hein. Ouais, Mais ouais, un bon mot, bon, voilà, ça peut être terrible, un bon mot. Hein. ouais. Pour terminer avec Le Pen, on pourra en parler des heures, mais est-ce qu'il y a un moment où il vous a surpris dans le parcours que vous avez fait avec lui, un moment que vous gardez en mémoire, comme quoi vous vous êtes dit, ah tiens, et je croyais connaître des choses de lui et finalement je connaissais pas tout. Mais d'abord, j'ai découvert un homme qui était un anarchiste de droite, Hmm. qui n'était absolument pas raciste, contrairement à tout ce qu'on a pu raconter, qui pouvait donner l'image de l'être Hmm. pour emmerder, comme il aurait pu donner l'image de ne l'être pas pour emmerder. C'était vraiment un homme qui affirmait sa liberté. Et pour l'affirmer, il pouvait avoir des comportements critiquables, mais c'était pas parce qu'il l'était, Hmm. raciste ou homophobe, ou non, c'est parce que ça l'amusait d'emmerder l'autre, quoi. Mais au fond de lui, quand on discutait avec lui, on découvrait un individu absolument pas raciste, absolument pas homophobe,
Hmm. Mais je concède qu'il pouvait donner l'impression de l'être, mais pour emmerder, quoi. Il s'amusait de l'effet qu'il allait produire. Oui, absolument. Il s'amusait de l'effet qu'il allait produire, il s'amusait de la bêtise des autres aussi. Parce Hmm. que souvent, il faut être très bête pour prendre au premier degré euh, Hmm. des propos qui ne veulent pas dire ce qu'ils disent, quoi. Bon, quand on voit, par exemple, tous les gauchistes Hmm. euh, cracher sur Brigitte Bardot, bon, elle, elle- elle doit. Je ne sais pas si dans le monde surnaturel on peut rire. Hmm. Bon, si on écoute Saint Paul, oui, hein. Hmm. Bon, Bien sûr. il doit y avoir de la joie une fois passée l'épreuve Hmm. du jugement. Elle doit se marrer, quoi. Bon, c'est du champagne. Les imbéciles, c'est du champagne, quoi. Voilà, Hmm. voilà. Hmm. Non, mais Ouais. chaque imbécile nous offre un verre de champagne, quoi. Bon, je veux dire que quand on entend Fort dire je suis contre l'hommage national, parce que, bon, pauvre type, quoi. Hmm. Mais il ne sait même pas que si lui venait à disparaître, ce qui peut arriver à chacun de nous, quel que soit l'âge, l'histoire lui accorderait 30 secondes avant de le gommer. Ouais. Vous voyez, ils n'ont même pas ces Hmm. espèces de prétentieux du temps éphémère qui leur est consacré, n'ont Hmm. même pas l'intelligence de considérer qu'ils devraient analyser leur rapport au personnage, Le Pen ou Bardot, en fonction du chronomètre de l'histoire. Hmm. C'est ça qui les remet à leur place, vous comprenez. Bon. Hmm. C'est ça qui les remet à leur place. Bon, qu'est-ce qu'un fort? Hmm. Qu'est-ce qu'une rima Hassan au chronomètre de l'histoire, hein? Hmm. Bon, c'est pas une raison pour ne pas les envoyer balader, attention, qu'on se Hmm. Bien sûr. comprenne bien, hein. Oui, oui. Mais, mais d'un point de vue métaphysique, ce sont des rigolos, quoi, ils ne représentent rien, Ouais, voilà. ouais, ouais. Quand vous avez évoqué, on a évoqué Bardot longuement tout à l'heure, on aurait pu aussi évoquer Delon. Ce qui est quand même intéressant chez les deux personnages, c'est qu'il y a eu une certaine fidélité. Par exemple, c'est des gens qui ont été copains avec Le Pen, mais qui l'ont jamais renié. Il y a beaucoup de gens qui l'ont renié, hein. Je vais pas revenir à certains directeurs de Libération dont le père a été compagnon de route de Le Pen. Il y a eu une certaine fidélité aussi. C'est peut-être ça aussi qui manque aujourd'hui. Oui, mais vous comprenez que Delon, je l'ai fréquenté quelques fois, hein, Hmm. il n'avait pas peur de ses idées. Enfin, quand Hmm. même, si on veut faire un point de comparaison, outre l'évanescence, la beauté, le talent, Hmm. l'historicité, et puis quand même aussi l'apport à la France hein, d'une image qu'on n'a plus entre Bardot et Delon, c'est le courage d'être. Hmm. Vous savez, il y a une très belle phrase d'Henri David Thoreau, du reste, je l'avais citée à Delon, quand on s'était vu un jour dans un restaurant de la rue Goujon, non loin du reste de l'église, euh, qui rappelle le fameux incendie hein, Hmm. du bazar de la Charité. Hmm. Hein, c'est le moment de le rappeler, cet incendie aussi. Hein. Hein, je lui avais dit, mais Henri David Thoreau disait, si je ne suis pas moi-même, qu'il sera. Hmm. Oui. Et Delon m'avait dit, ben voilà, moi, je suis heureux de vous entendre dire ça parce que toute ma vie, j'ai voulu être moi. Hmm. Et peu d'entre nous ont le courage d'être souvent Intégral. eux-mêmes. Ouais, ouais. Il faut quand même le reconnaître. Hein. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, en parlant de l'extrême gauche, le personnage de Nicolas Maduro. Euh, on a appris assez rapidement après son arrestation, je ne vais pas vous faire commenter l'arrestation, mais que ça serait Barry Pollack qui serait son défenseur, un des stars du barreau de New York, qui a permis d'ailleurs la libération de Julian Assange. Est-ce que vous auriez aimé défendre Nicolas Maduro et quel axe de défense utiliseriez-vous si vous aviez à le faire? Alors, le choix qu'on fait, il dépend de qui vient vous voir. Hmm. Si Maduro m'avait demandé de le défendre, je l'aurais défendu. Hmm. Je l'aurais défendu. Hmm. Euh, avec mes arguments, qui ne lui auraient pas forcément plu, mais je l'aurais défendu parce que je n'aurais certainement pas déserté devant un procès de cette dimension, comme j'aurais défendu Louis XVI au risque de ma tête sous la Convention. Oui. Euh,
On n'est pas si vous voulez, si vous m'auriez dit, vous m'auriez demandé, auriez-vous défendu Hitler, je vous aurais dit non. Pourquoi? Parce que c'était épouser tout un système planétaire d'idées. Et Hmm. on ne pouvait pas défendre Hitler sans défendre en même temps la période historique dans laquelle il a accompli ses actes. Hmm. Là, c'est là où il y a la clause de conscience idéologique, quoi. Il y a un moment donné où, s'il faut défendre l'histoire, ou on adhère à l'histoire, ou on n'y adhère pas. Mais Et j'aurais été un mauvais avocat, là, très mauvais avocat. ça s'applique à Klaus Barbie? Ça s'applique. Non, parce que Klaus Barbie est un personnage qui a exécuté des ordres Hmm. et qui bien sûr, en a répondu. C'est une ordure. Moi, j'ai été partie civile Oui, contre lui, hein. Donc, je l'ai bien approché, bien connu. C'était une véritable ordure, mais qui avait le droit d'être défendu, hein. vous n'auriez pas fait Et, comme Vergès si ça avait été, si ça avait été possible. pardon? Vous n'auriez pas fait comme Vergès si vous Ah le non, pas défendre. du tout, parce que Non. Vergès a défendu une idéologie. Ah oui, Moi, j'aurais essayé de comprendre, comme l'a fait Hannah Arendt du reste, hein, oui, bien sûr. j'aurais essayé de comprendre comment du reste dans ma plaidoirie, j'avais dit, mais on juge Barbie, mais il y en a plein des Barbies aujourd'hui. Hmm. Il y en a plein, il y en a partout. Il y en a partout. Dès que vous avez un médiocre à qui vous donnez du pouvoir, vous préfabriquez un Barbie. Hmm. On en a plein, on ne le sait même pas, on les côtoie, peut-être même quand des jeunes ou qu'on dîne avec eux, on ne sait pas. Mais Hmm. si demain ils avaient du pouvoir, que feraient-ils? Hmm. Et c'est ça que j'aurais aimé, moi, dans la personnalité de Barbie, comme Hannah Arendt a essayé de le faire Oui. dans son livre sur le totalitarisme, mais j'aurais essayé de comprendre comment un petit mec sans envergure, pas très grand, plus falot, légèrement bedonnant, incapable même d'entrer dans la SS, Hmm. hein, Hmm. comment il devient par la police, par la Gestapo, de sa médiocrité, toujours elle, elle est là, un personnage qui va régner sur Lyon et tous les environs, hein, parce que son impérium était vaste, hein. C'est ça qui m'aurait intéressé de comprendre, hein. Mais alors, on pourrait dire que Maduro, c'est une pâle copie de Chavez. C'est aussi quelqu'un. Oui, c'est une pâle copie. Mais qu'on est défendre Maduro, c'est Oui. condamner le système dans lequel il est. Hmm. Voilà. Donc, il est clair que Maduro sera condamné. Donc, il s'agit pas de défendre Maduro en tant que Maduro. Il s'agit de faire comprendre comment, par quelle responsabilité, par quelle complicité, par quelle duplicité Hmm. d'État, de Hmm. personnes, on a pu en arriver à laisser cette brute, ce trafiquant, arriver au pouvoir. C'est trop facile de juger un homme si on ne juge pas la cohorte Hmm. diabolique qui toujours est là pour Hmm. l'amener au pouvoir, Hmm. qui amène Robespierre, Oui. qui amène Staline, Hmm. qui amène Hitler. Vous Hmm. comprenez, ce sont des questions qu'on refuse toujours de se poser. Hmm. Qui a fait que la France est dans cet état aujourd'hui? Hmm. Qui? Hmm. Voilà, quand on commence à se poser ces questions, là, ça devient vertigineux et angoissant, terriblement angoissant. Hmm. Et donc Maduro, vous pensez, sera déclaré coupable, même si la justice américaine, parce que là, il a été arrêté sous des faits de narcotrafic. En réalité, quand on regarde l'acte d'accusation, il n'est plus accusé que d'avoir contribué à mettre en place une culture de patronage liée à l'argent du trafic de drogue. On est loin du chef de cartel quand même, qui était pourtant le prétexte à son arrestation. Donc ça, Ben là, en tant qu'avocat, c'est du pain béni, non? Vous trouvez pas? oui, mais alors tout va dépendre du contexte accusatoire. Oui. Je pense que les témoins ont une très grande importance, hein, dans la procédure des États-Unis. Hmm. Je pense que l'administration de la justice va produire des témoignages Hmm. en quantité, que la DEA a dû quand même avoir des documents sonores, des documents filmés, des documents géographiques qui vont permettre très Hmm. facilement à un jury, Hmm. parce que c'est un jury, hein, aux Bien États-Unis qui sûr, va se bien sûr. prononcer, Oui. de le condamner. Et puis on va le Hmm. condamner parce qu'on a envie de le condamner aussi, vous savez. Il ne faut quand même pas se raconter l'histoire. Et il le mérite entre nous, il le mérite, hein. C'est un dictateur, c'est un tyran. Hmm.
Diriez-vous que la justice américaine est plus indépendante que la justice française? Elle est politique, hein. Elle est très politique. Elle est très politique. C'est d'après les retours que j'ai des États-Unis, euh, il y a la politisation de la justice est comme en France, hein, Ah oui. devenu un phénomène qui contrarie beaucoup l'indépendance de la justice. L'indépendance, elle est où, à votre avis? Elle est dans les têtes. Hmm, Elle est dans les têtes. hmm, Un juge qui, dans sa tête, a l'idée de décoration, a l'idée oui. d'avancement, Hmm, a l'idée de promotion, a l'idée de peur, hmm, a l'idée de ne pas déplaire, hmm, il n'est pas indépendant. hmm, Un juge qui, dans sa tête, a l'idée politique que ce que dit l'autre n'est pas bien, indépendamment des faits qu'il aurait pu commettre ou ne pas commettre. Un juge qui a dans la tête l'idée qu'il y a une idéologie du droit. hmm, Il n'est pas indépendant. bien sûr. Alors là, il faudrait exercer une surveillance sur la neutralité du juge dans Hmm, tous les domaines. hmm, Et moi, je suis pour des commissions d'examen régulières qui se pencheraient sur l'activité, la vie, le financement des juges. hmm, Et il faut constamment, notamment des procureurs, hein, qui ont un rôle déterminant aujourd'hui. hmm, Il faudrait, c'est l'indépendance, c'est de s'assurer que la tête de l'homme n'est pas envahie par des préoccupations ou des intérêts qui peuvent empêcher sa neutralité. hmm. Donc, vous dites France, États-Unis, pareil, justice orientée. Mais oui, non, mais dès l'instant où il y a une idéologisation de Hmm, la loi, il n'y a plus d'indépendance. ouais. La loi, elle doit être d'une neutralité absolue dans son application. Hmm, Que vous soyez de gauche ou de droite, la loi ne doit pas s'incliner d'un côté ou de l'autre, quoi. Je veux hmm, dire, elle est. Or, on n'a plus du tout ni la formulation ouais. d'une loi rigoureuse, parce que maintenant c'est devenu complètement flou, complètement mou, on fait dire aux mots tout ce qu'on veut, ni des juges qui avaient l'intouchabilité de la loi. Hmm, Ah, quand on a vu créer le concept d'ordre public démocratique par une oui. juridiction, bon, franchement, c'est aberrant, quoi. Oui, 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 c'est vrai. Non, non, mais honnêtement, pour, Oui, oui. pour un juriste de Ouais. formation classique, Hmm, c'est aberrant, quoi. C'est le juge qui se hisse au niveau du hmm, législateur. hmm. Il crée un concept. Oui, bien sûr. Ouais, Je ne sais pas si vous ouais. mesurez la prétention juridique Hmm, que ça exprime. hmm, oui, Pour ne prendre qu'un exemple, hein, j'aurais pu en prendre bien d'autres, hein. bien sûr. Alors, dans le cas, bientôt, il y aura donc la suite en 2026. On saura si Marine Le Pen peut effectivement se présenter aux élections présidentielles. Vous jugez comment cette situation? Est-ce que vous pensez que ça va aller au bout et que une femme politique qui représente le courant, enfin, le plus grand parti français aujourd'hui pourrait se voir privée de l'élection? Mais c'est un coup d'État judiciaire. Hmm. C'est inconcevable dans une démocratie Mais vous que pensez qu'ils vont des... aller au bout? C'est ça que Pardon? vous pensez qu'ils vont aller au bout? Enfin, C'est pas dit, c'est pas dit. La Cour d'appel peut très bien ne pas prendre la même décision que le tribunal. ouais. Moi, j'ai souvent vu des cours d'appel modifier dans des affaires sensibles Hmm, des jugements rendus par le tribunal, hein. hmm. Ça a été le cas pour Cahuzac, hein, du reste, hein. Oui, bien sûr. Tout La à Cour fait. d'appel a modifié la décision. Bon, bon, donc mais de toute manière, imaginons qu'elle soit condamnée Hmm. à l'inéligibilité. Quelle est la condition pour être candidat à la présidentielle? Avoir les 500 signatures. Hmm. Si elle les a, est-ce que qui va la dire incapable de se présenter à l'élection? Un Hmm. préfet? Oui. Non. Le Conseil constitutionnel? Mais il ne Donc, peut pas par anticipation. peu importe la décision, vous l'encouragez Moi, je pense que. Alors après, une fois qu'elle serait élue, Hmm. il pourrait y avoir un recours devant le Conseil constitutionnel. Ouais. Mais vous imaginez le Conseil constitutionnel décréter que Une la, personne que, élue. que- Oui. que la femme élue présidente de la République n'est pas élue? Ouais.
Moi, j'en ai discuté avec beaucoup de juristes, hein. Alors, il y a débat, bien sûr. Peut-être que si on avait un autre juriste sur le plateau, il dirait le contraire. Mais ça, c'est comme le médecin au chevet du malade, hein. C'est Mm, pareil, hein. Mais si on raisonne bien, une fois élue, une fois qu'elle a les 500 signatures, elle peut être candidate. mm. On est d'accord. Oui, bah, Qui peut l'empêcher d'être candidate? Personne. mm, Et si elle est élue, qui peut dire qu'elle n'est pas éligible? Le Conseil constitutionnel. mm, Alors, si on tient compte en outre des normes qu'il a définies, hein, pour enjoindre au tribunal et à la Cour, si elle devait prononcer une peine d'inéligibilité, de tenir compte des paramètres démocratiques, pour faire simple, hein, mm. ça devient, voyez-vous, très compliqué, très Ouais. compliqué. Mm. Dernière question, Gilbert Collard. J'ai découvert en pianotant sur X là ce matin vos passes d'armes avec un certain général Richoux Ah qui oui, vous a traité de souverainiste capitulard. Vous ripostez au général Boum Boum qui veut attaquer les Américains au Groenland et vous qualifiez ainsi LCI d'aimable refuge de gâteux du canon de 75. J'ai bien aimé l'expression. Qu'est-ce qui s'est passé et qui c'est mais ce non, mais général Richoux? j'ai écouté ce général offenbachien, que je respecte bien sûr, en tant que général, Hmm, dire que si les États-Unis annexaient le Groenland, il fallait y aller, quoi. Il fallait ouvrir le feu. Il fallait ouvrir le feu. ouais, Bon, alors ça m'a fait drôlement marrer parce que quand on voit qu'on n'est même pas foutu de lutter contre la neige ou de rétablir l'ordre dans les banlieues, bon, bon, hmm, j'ai trouvé que vraiment on avait trouvé le général Boum Boum, quoi. Et ouais, ben, ce qui m'a valu du reste un soutien de Villiers, le frère, ouais, pas le général, hein, ouais, ouais, Emmanuel, je crois, hein, ouais, ouais, c'est ça. que j'aime beaucoup, que j'estime Ouais, beaucoup, ouais, que c'est un type remarquablement intelligent, ouais. fin, voilà. Voilà, bon, bon. Euh, je suis en guerre avec Boum Boum maintenant. Bon, ben, écoutez, comme je lui ai répondu, moi, son coup de feu contre moi n'a provoqué qu'un éclat de rire, hein. Ça fait noter que ça fait quand même presque 4 ans qu'il dit qu'il faut aller se battre contre les Russes. Maintenant, il veut aller se battre contre les Américains. Eh bien oui, vous Et il est comprenez, resté au même endroit dans la tour de LCI. Il n'a pas bougé, hein. Il n'est non, pas non, non, mais descendu de fond. Ouais. Voilà. j'aimerais le voir j'aimerais le voir, j'aimerais le voir Ouais, diriger une bataille, hein, hein. ouais, ouais, ouais. Gilbert Collard, merci beaucoup pour vos commentaires. Merci d'avoir analysé cette actualité et nous avoir livré un petit peu vos sentiments sur ce qui se passe en ce moment. On vit une année, un début d'année assez épique, une fin d'année assez épique. L'actualité a du talent, comme on disait quand je travaillais à Paris Match. Merci et bonne année à vous et puis à une prochaine. Voilà. Merci, merci. Merci. Au revoir, Gilbert. Merci aux auditeurs d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a plu, que vous reviendrez la semaine prochaine pour une autre édition du Grand Entretien. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis portez-vous bien et je renouvelle encore une fois bonne année 2026 à tous et courage pour la neige. Voilà. À bientôt. Voilà.